performance. That's a 38 caliber. First, you break it. Then you stick the cartridges in the hole. Créé en 1956 par Monsieur Robert Castagnon, les arènes de Nogaro accueillaient en cette année 2017 le 62e championnat de France des écarteurs et sauteurs organisé par la Fédération française de la course landaise. 6 écarteurs en compétition: Romain Clavé, Alexandre Dutin, Louis Navarro, Loïc Lapouche, Mathieu Nogues et Cyril Dunou. Alexandre Dutin, l'écarteur de la Ganaderia armagnacaise, champion en 2015, ne passera malheureusement pas comme l'an passé l'éliminatoire des 8 premières coursières, puisque malgré et avec cette chute, il terminera donc 6e avec 73 points 50. Romain Clavé, qui participait lui à son tout premier championnat de France, réussira un bon début de championnat avant de baisser de régime. Et lui, malgré cet écart intérieur très beau d'ailleurs face à Almeria et un deuxième face à Fidelia, ne réussira pas non plus à se sélectionner dans les 4 derniers pour la finale, puisque Romain Clavé, après cet écart intérieur à la sortie des loges face à Fidelia, terminera 5e avec 77 points. Auteur d'une excellente saison, Louis Navarro, l'écarteur de la Ganaderia Deiris, réussira lui à se sélectionner dans les 4 du concours final, avec, on le voit, un bon début de concours, un intérieur face à Pomaresia. Il va récidiver avec un excellent côté corde face à Montoise. Louis Navarro, vainqueur cette saison des concours d'Achetmo et de Dax, continuera sa belle partition face à Bayacondios, réussira un nouveau côté corde face à Fidelia, mais aussi face à Amandine, mais ça ne suffira pas puisque Louis Navarro, avec 116 points 75, terminera 4e de ce championnat de France. Il monte une nouvelle fois sur le podium, mais bien sûr pas à la place qu'il espérait. C'est Cyril Dunou, vainqueur en début de saison du concours de Saint-Sevé. Cyril débutera très bien sa compétition, on le voit, des écarts millimétrés à l'extérieur pour l'écarteur de la Ganaderia d'Argelos. On le voit sur cet écart superbe face à Olympe. Malheureusement, la suite du concours va s'avérer plus difficile pour Cyril Dunou. Une première chute spectaculaire d'ailleurs face à Fidelia sur cette tentative intérieure. Il va subir une autre violente chute, cette fois face à Solterra et toujours sur une tentative intérieure. Mais Cyril Dunou mettra un point d'honneur à très bien terminer son championnat par 2 superbes écarts face à la Corne d'Or Ibiza. Mais ça ne suffira pas puisque Cyril Dunou terminera 3e du championnat de France 2017 avec un score de 127 points 75. Sur la deuxième marche, on retrouve celui qui a déjà remporté la compétition à 4 reprises. Il a remporté cette année l'escalote et le concours de la Corne d'Or dans ces mêmes arènes de Nogaro. C'était l'un des favoris de l'épreuve et il attaquera, on le voit, face à Almeria par un magnifique écart intérieur. Malheureusement, il voudra récidiver et en tenter un sur sa deuxième attaque face à Almeria, qui cette fois ne se laissera pas tromper par l'écarteur des Arrigans, qui subira d'ailleurs un léger KO, on le voit, une chute difficile pour Mathieu Nogues, mais qui se relèvera en grand champion qu'il est pour nous sortir 2 écarts d'anthologie face à Solterra. Le premier à l'extérieur à la sortie des loges. On le voit, Mathieu Nogues qui avait très vite récupéré de sa tumane, puisque derrière cet écart extérieur, il viendra mystifier Solterra par un écart intérieur. Et grâce à ces 2 écarts, Mathieu Nogues prendra la tête du championnat de France. Malheureusement derrière, il voudra continuer cette belle série, mais Amandine viendra contrer Mathieu Nogues sur cette attaque intérieure. Mathieu viendra tenter le tout pour le tout face à la Corne d'Or Ibiza avec une première attaque intérieure et malheureusement touché une nouvelle fois. Mathieu Nogues se relèvera et malgré qu'il n'avait pratiquement plus rien à gagner, eh bien pour le public et pour la beauté du geste, il viendra, malgré ce premier contre à l'intérieur, tenter
une deuxième fois le côté corde face à Ibiza. Et malheureusement, il subira un nouveau contre. Et c'est malheureusement donc à la deuxième place que va monter Mathieu Nogues avec un score de 132,25. Mais l'écarteur de Mouscardès aura soulevé les applaudissements du public puisqu'une nouvelle fois il se sera battu en grand champion qu'il est, lui, le quadruple champion de France des écarteurs et le vainqueur. Il est arrivé avec le boléro blanc du tenant du titre, c'est Loïc Lapouche qui n'avait cette saison remporté aucun concours individuel puisque sur blessure il avait été écarté des arènes pendant quelques temps et il va attaquer très fort face à Montoise avec deux écarts intérieurs sur les deux premiers galops de la coursière de la Ganaderia d'Argelos. Les deux premières banderilles de Loïc Lapouche qui vont le propulser en tête de ce championnat de France. Il réussira un bel extérieur à Almeria avant malheureusement de chuter sur cette tentative intérieure. Loïc viendra après cette chute intérieure tourner Solterra côté extérieur. Et après cet écart, il voudra suivre la cadence amenée par Mathieu Nogues et tenter le côté corde face à Solterra. Et là, malheureusement, nouvel accrochage pour l'écarteur béarnais qui se relèvera, lui aussi solide, pour venir affronter Amandine. Et après un premier écart raté, il viendra la mystifier par un des plus bels écarts intérieurs de l'après-midi qui va soulever tout le public présent aux arènes de Nogaro. Et il n'en avait pas fait durant toute la compétition. Il viendra parachever son après-midi avec un écart tourniquet intérieur à la sortie des loges de Ibiza de la Ganaderia. C'est donc avec un score de 139,50 que Loïc Lapouche va recevoir pour la quatrième fois de sa carrière le trophée de champion de France des écarteurs. Il égalise Mathieu Nogues avec donc 4 sacres et devant lui se trouve seulement Guillaume Ramonchito avec 11 titres et Christophe Dussault qui lui a été 8 fois champion de France des écarteurs. C'est pour vous dire la superbe après-midi passée et l'exploit réalisé donc par Loïc Lapouche qui devient pour la quatrième fois champion de France des écarteurs et qui va prendre bien sûr un grand plaisir à venir montrer ce superbe bouclier Jacques Minès Lacroix à tout ce public qui a bravé la pluie tout au long de l'après-midi pour encourager les 6 champions des écarteurs et les 4 champions des sauteurs qui ont participé à ce 62e championnat de France des écarteurs et sauteurs. La Vuelta entre Loïc Lapouche, Fabien Napias, accompagné de Benjamin de Rover qui a annoncé son arrêt de la compétition et qui aura fait une excellente saison et qui aura surtout une nouvelle fois amené Loïc Lapouche et Fabien Napias sur la plus haute marche du podium, le passer au final avec tous les champions de l'après-midi. Et sachez que vous pourrez retrouver en intégralité donc ce 62e championnat de France des écarteurs et sauteurs dans le DVD Eurofilm de la collection Elite 2017 consacré donc au championnat de France de cette saison. 24. That's a 38 caliber. First, you break it. Then you stick the Loïc Lapouche, est-ce que déjà tu réalises qu'après Guillaume Ramonchito et Christophe Dussault, tu es avec Mathieu Nogues l'un des plus titrés champions de France avec 4 titres? Franchement, non, pas du tout. Et c'est moi qui ai débuté la course il y a 15 ans, c'était un rêve de gosse. Me retrouver dans le cercle des acteurs les plus titrés, c'est un rêve qui se réalise et c'est magique. Et puis on a vu quel calme tout au long du championnat. Tu as attaqué tranquillement, tu as mis 2 banderilles à Montoise, tu as ensuite fait un intérieur caviar face à Amandine. Même si après Mathieu Nogues t'est repassé devant, tu n'as jamais perdu la tête. Non, c'est clair, voilà, c'était mon gros défaut dans le passé. Le mental, de lâcher rien que l'équivalent de 2 vaches. Et cette année, il a fallu que je me remette bien en question. J'ai pas eu de confrontation individuelle avec les autres.
Donc c'était un peu du qui tout double et j'ai eu un bon préparateur mental qui m'a beaucoup aidé et je l'en remercierai jamais assez. On finit juste avec la sortie d'Ibiza, on ne savait pas le comportement qu'elle allait avoir. Écart tourniquet intérieur à la sortie des loges, un écart très moyen sur le deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, sachant que Mathieu Noguès avait encore 2 écarts? Ouais, voilà, j'ai jamais tenté l'écart tourniquet en dedans à la sortie des loges. Et je me dis, il faut que je mette une pique à ce moment-là pour mettre la pression à Mathieu. Et voilà, bon, ça fait réagir le public, tant mieux. L'écart suivant, je loupe complètement. Je pense que je sors un peu et voilà, je ne m'attendais pas à faire un écart aussi vulgairement parlant merdique. Mais après, voilà, c'est malheureusement et heureusement pour moi, Mathieu n'a pas eu la réussite qu'il lui fallait. Louis, tu viens d'avoir ton 4e titre, l'objectif il est où maintenant? D'aller encore plus haut? Déjà d'essayer de faire une belle saison avec mon titre, d'arriver à faire une saison comme j'aimerais. Et après, on verra, on verra pour le 5e. Et puis le cadeau génial pour Benjamin de Rover? Ouais, voilà, c'était surtout aussi ça avec Fabien qu'on voulait, c'était réussir pour Benjamin. L'ADER avec Benjamin, pour moi, c'est énorme. Quand j'ai commencé la course andaise, c'est quelqu'un que j'idolâtrais. C'était vraiment la terreur des concours, c'était la tête de l'affiche. J'ai jamais eu la chance de le battre en championnat. Et de faire une Vuelta avec lui, voilà. C'est le plus beau cadeau qui puisse m'arriver avec Bember. Félicitations et puis très bonne soirée. Oui, on va essayer qu'elle soit bonne. That's a 38 caliber. Place.